Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi après-midi et le samedi après-midi, c'est votre émission ici, Tout se raconte. Le physique est considéré depuis toujours comme un atout majeur pour séduire, mais certains diront pour se construire sur la durée. Pour d'autres, par contre, le physique est l'un des attraits principaux qui fondent l'amour. Ce samedi, nous allons parler de l'importance du physique en amour. Pour en débattre, j'ai avec moi sur le plateau M. Jules-Léandre Kitty. Il est consultant en communication. Juste pour vous dire que même pour parler de l'amour, il faut aussi un consultant. Bonsoir M. Kitty. Bonsoir Tatiana. Le décor ainsi planté, nous n'allons pas passer de midi à 14 h. Est-ce que c'est normal qu'au premier contact, on s'attarde sur le physique? J'ai envie de dire d'abord qu'au premier contact, c'est fondamentalement le physique. Et je suis à 200% prêt à défier quiconque penserait me dire le contraire. Vous regardez une femme, vous la voyez pour la première fois, c'est d'abord parce qu'elle vous fait un effet physiquement. Vous rencontrez un homme, pour la première fois, vous n'avez pas grandi dans la même maison que lui, vous ne connaissez pas son éducation, vous avez des informations vagues sur lui, mais il vous vient, c'est peut-être sa taille, son allure, sa démarche, c'est peut-être son teint, c'est peut-être la manière dont son nez est façonné, ses lèvres dont vous aurez besoin après au lit, c'est peut-être tout ça qui vous accroche, et quand il vous parle après, même sa voix peut être un effet pour vous, tout cela relève du physique. Comment il sait agencer les couleurs pour s'habiller, peut-être que c'est ça qui vous emballe. Chacun de nous a ce faible-là pour quelque chose au plan physique. C'est le physique qui vous attire d'abord, et puis après le reste vient. Et je combats ceux qui disent ouais, la beauté est intérieure ou la beauté est morale, c'est sur cela. Non, je vous dis dès l'entrée de cette émission, ma chérie, elle peut ne pas savoir faire toutes les cuisines, tous les plats, elle peut ne pas savoir respecter tout le monde au monde, mais si elle peut m'allumer toute ma vie, je pense que j'ai une bonne épouse. Alors, à vous entendre, M. Kitty, vous faites partie de cette catégorie de personnes-là qui s'attardent sur le physique. Pourquoi? Oui, on s'attarde sur le physique parce que, je vais vous dire quelque chose de très grave. C'est compliqué de passer une vie ensemble, toute une vie ensemble. Alors que de l'Afrique à l'Europe, aux États-Unis et partout dans les quatre coins du monde et dans toutes les religions, on vous dit oui, il faut vous marier, il faut rester ensemble. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas reçu la même éducation que vous, on vous demande de vivre ensemble toute votre vie, et toute votre vie, chacun de vous rêve d'avoir ne serait-ce que 70 ans, 80 ans. Si vous vous mariez à 20 ans, ça veut dire que vous avez 60 ans de vie à passer ensemble. Oui, mais 60 ans de vie à passer ensemble, mais dans ce cas, le physique prend aussi un coup. Attendez, le physique prend un coup, mais le physique prend le coup sous vos yeux. Vous êtes même l'auteur de la transformation de ce physique. Et mieux, vous-même, votre physique aussi change. Si bien que psychologiquement, ce physique ne change pas fondamentalement dans votre tête. Si vous êtes avec une femme ou vous êtes avec un homme, mais vous l'avez vu très frais. Et si après il devient un peu faible, si après il devient un peu penché, si après il a des rides, vous en avez aussi. Si psychologiquement vous l'aimez, vous retrouvez toujours dans votre tête le type qui est très frais. Donc pour moi, ce n'est pas pour dire que les autres aspects pour faire une vie de couple idéale ne sont pas importants, les autres aspects. Mais le physique est très important. Parce que, vous voyez, même la femme qui vous a allumé physiquement, dès qu'elle tombe dans votre chambre, vous l'épousez. Il y en a qui commettent la maladresse de commencer à mettre deux pagnes mal nouées, à faire circuler les casseroles au salon, à s'habiller comme la vieille du village. Alors que c'est parce qu'elle était dans sa jupette le jour où vous l'avez rencontrée, elle vous a allumé. Mais moi, je vous dis la vérité, hein, quand moi je suis quelque part, je vois une femme, c'est vrai, je n'ai pas la force de faire la croix à une femme au premier contact comme ça et dire je pense telle chose d'elle parce que je trouve que c'est pas sérieux. Vous faites partie de cette espèce d'homme timide? Non, pas timide, mais réservé. Voilà.
C'est-à-dire que pour moi, je rencontre une femme pour la première fois, physiquement, elle m'intéresse. Après, je regarde ce qu'elle a dans la tête, si on a l'occasion de parler. Si elle a l'occasion de parler, je la regarde. Mais je m'intéresse à elle, je cherche un autre centre d'intérêt, quelque chose d'autre qui peut nous allumer. Parce que, au-delà du physique de la femme, son intelligence, moi, m'intéresse. À partir de ce moment, je l'observe bien. Mais si une femme est bien debout, elle a la taille, elle sait bien s'habiller, honnêtement, pour moi, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu parce que la femme est l'esthétique par essence. À vous entendre, l'amour aussi a certaines exigences. Oui, mais regardez, pourquoi à la maison, au lit par exemple, le soir, lorsque vous écoutez des gens qui sont des conseillers pour une vie de couple meilleure, ils vous disent, lorsque la femme sait qu'elle doit aller au lit avec son homme la nuit, déjà à 20 h, quand elle va faire sa toilette correctement, elle se parfume. Quand après, sans dessous, elle se met dans sa robe de nuit bien transparente, elle règle les couleurs des lumières. Mais est-ce que l'homme, ça a un effet sur lui ou pas? Est-ce que ça l'amène à se mettre aussi en condition? Vous savez quelle misère ça fait que d'être au lit? Alors, monsieur Kitty, vous faites partie de ces hommes-là qui aiment bien voir leurs épouses en robe de nuit avant de dormir. Oui. Ah oui. Parce que quand on a un match à jouer, il y a la mise au vert, il y a les entraînements. Et la chemise de nuit fait partie de la mise au vert. Il y a les techniques d'approche. Il faut m'allumer. Si tu ne m'allumes pas, la preuve, moi je vous fais la confidence. Moi, il ne m'arrivera pas de faire l'amour avec une femme dans l'obscurité. Non, s'il y a la lumière. Vous avez peur de quoi? Non. Je pense qu'il faut que ton corps et le mien soient comme des merveilles l'un pour l'autre. Il faut que tu me fasses la miss à moi et que je te fasse le mystère. Et qu'on se désire, qu'on ait envie de s'attraper. Tout ça, c'est le physique. Maintenant, il ne faut pas non plus dire qu'il y a un physique standard qui existe. D'accord? Non, mon ventre qui devient un peu gros peut bien plaire à ma femme, pour peu que je sache mettre ça en valeur, pour peu que ça ne m'amène pas à être moins performant au lit, elle est d'accord. Et peut-être que quand je vais lui dire que si elle se met à me caresser le nombril, me passer la main sur ce ventre, je me sens très à l'aise. Alors, ces seins qui étaient debout, bien agressifs, après qui tombent du fait de la maternité, il faut que je la rassure, que je vois toujours en elle, le sein là est tombé, mais moi je les vois debout. C'est certain ça? Et que dans le contact physique, je ne sois pas amené... Vous êtes sûr que lorsque ces seins tombent déjà, parce que à vous entendre, monsieur Kitty, vous vous accrochez beaucoup sur le physique. Alors, une fois que ces seins sont tombés, vous êtes sûr qu'elle aura toujours cette même importance? L'amour, il y a un brin d'opportunisme dedans, mais trop d'opportunisme dans l'amour tue l'amour. Lorsque vous voyez une femme, moi, mon principe, c'est quoi? Et c'est en cela que le thème, quand vous me l'avez annoncé, ça m'a intéressé. C'est de dire au départ, arrangez-vous pour que votre homme ou votre femme soit pour vous une merveille physique au superlatif. Sinon, vous tombez dans l'usure. C'est-à-dire que peu de temps après, là, d'accord, elle s'est bien préparée. Vous êtes allé manger sa nourriture une fois au détour d'une rencontre et vous dites que c'est la meilleure femme. Aujourd'hui, tous les mets, même la pâte recyclée, là, ça se vend dans les restaurants aujourd'hui. Tout ce que vous avez envie de manger, là, vous avez des restaurants, on vous sert ça, vous trouvez que c'est mieux que même la maison. Alors la femme devient quoi? Mais par contre, on ne peut jamais vous vendre une femme dans un restaurant ou même dans un hôtel qui est ce petit quelque chose que votre femme vous donne à la maison. Et si une femme est belle aujourd'hui, présentable, elle a des atouts physiques exceptionnels, même à 80 ans, elle les garde. Même à 80 ans, elle les garde. La vieille de 80 ans que vous voyez, avec les cheveux tout blancs, mais qui sait bien s'entretenir, dans sa démarche de vieille de 80 ans, mais franchement, vous avez envie soit d'avoir tout son âge pour que vous arrachiez les poils blancs ou qu'elle rajeunisse pour que vous puissiez la prendre. Et je vous fais la confidence. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allé à un dîner de gala dans un grand hôtel à Cotonou. Mais je suis là avec d'autres amis. Et je vois une vieille, elle doit être proche de, justement, en tout cas au-delà de 70 ans. Je la vois avec ses enfants, garçons et filles.
venir, mais elle avait le teint bien ciré, les cheveux complètement blancs, elle était habillée, tu sens que celle-là, elle a appris à s'habiller, et si tu la projettes 30 ans, 40 ans en arrière, c'est clair, tu la regardes à pied dans la rue, tu fais un accident. Je me suis surpris en train de me lever de la table où j'étais pour dire mémé, bonne arrivée. Alors que je n'étais pas du service d'accueil et tout. Et à elle de dire au garçon parmi ses enfants, ben regarde, tu fais le malin, moi j'ai trouvé mon chéri, il est très beau avec son abacos. Et elle me tient la main. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Allez, elle vient rester à ma table, elle dit à ses enfants. Et les filles qui disent, hé monsieur, d'accord, tu prends la femme, mais là nous on prend nos voitures, on s'en va. Les misères qu'elle nous fait là, tu gères ça. Je dis non, non, je vais épouser la femme là, juste le temps de faire chose. C'est pour dire quoi? Cette vieille, je ne suis pas tombé amoureux d'elle pour qu'elle soit ma chérie. Mais j'ai vu un modèle de femme qui, à cet âge, peut être très belle. Et je pense que c'est ce qui doit se passer avec les autres femmes aussi. Et j'insiste, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles, à condition qu'elles se connaissent. Regardez, quand vous prenez, vous, Tatiana, debout, Dieu vous a gratifié d'une grande taille. Vous connaissez la forme de votre tête. Vous connaissez l'effet que vos yeux, votre nez peut avoir. Mais vous savez faire la coiffure qu'il faut. Les lunettes qu'on vous a prescrites, c'est vous qui avez choisi la monture. Parce que vous savez que votre visage est de telle manière. Et si vous mettez ces lunettes, ça va en rajouter à votre charme. Je pense que si la femme fait ça, elle est très bien. Pour la femme qui se néglige physiquement, pour moi, elle peut être très correcte, elle peut savoir préparer, elle peut être très bien au lit. Pour moi, elle n'est pas la meilleure. Donc le physique est extrêmement important. Et c'est pour ça que même au niveau de l'habillement, qui fait partie donc du physique, l'homme doit beaucoup communiquer avec sa femme. La femme doit beaucoup communiquer avec son homme pour dire, moi quand je regarde une femme dans la rue, si elle me plaît, je pense qu'elle est bien habillée. Si j'ai la chance que mon épouse a le bassin bien fourni, je lui recommande de mettre les jeans plaqués, de mettre un body qui ressort ses qualités. Et moi, en ce moment, quand je me mets dans ma culotte jean 3K, je me mets dans mes tapettes, quand je suis avec elle, pour moi, parce qu'on ne demande pas ça, c'est le mari de qui, on demande c'est la femme de qui. Donc, physiquement, la femme doit pouvoir être très chaude. Et l'homme aussi, même si vous devez avoir une mise simple, il faut qu'elle soit coquette, parce que votre épouse sort tous les jours. Elle a dans son champ visuel des gars qui sont bien taillés, des gars qui sont bien habillés. Quand après elle vient, vous ne lui donnez même pas la possibilité de vous dire « Mais chérie, j'ai vu quelqu'un porter une chemise, un costume à galon, c'était bien taillé. Il faut que tu t'habilles comme ça pour... » Alors justement, en m'appuyant sur votre chute, hein, je vous demande, est-ce que le physique peut être une question de goût en amour? Généralement, on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais dans le contexte amour également, est-ce que le physique peut être une question de goût? Oui, le physique est forcément une question de goût, parce que, bon, voilà, quelqu'un peut trouver que telle que la tête de monsieur Kitty est bien grosse et trapézoïque, bon, ça ne lui plaît pas. Il faut un type qui a une tête bien ronde et petite. La femme peut estimer que c'est ça qui est bien pour elle, mais je sais que si elle vient, elle adorera tout au moins mes épaules bien larges et la grande taille, parce qu'il y a quelques certitudes en matière de physique, sans qu'il y ait de standard. Ceux qui ont la taille, je pense qu'ils ont un avantage. La grande taille. Mais ceux qui sont courts de taille ne sont pas moins qualifiés pour séduire. Maintenant, le goût, c'est quoi? Quand on l'inscrit dans le cadre d'un couple, tu vois, en amour, c'est pourquoi les premiers moments, il faut être regardant sur les goûts de l'autre en termes de physique, en termes de couleur. Si vous rencontrez 2, 3 fois une femme, mais regardez les couleurs qu'elle aime. Une femme ne s'habillera jamais 3 fois sans que la couleur qu'elle adore plus que toutes les autres couleurs ne revienne 2 fois. Donc vous passez tout votre temps à regarder tout ça. Ah oui, oui. Vous pouvez choisir une couleur d'habillement pour qu'une femme tombe complètement amoureuse de vous. Pour qu'elle décide finalement que c'est vous, quoi. Parce qu'elle aime ça.
D'accord? Vous voyez une femme qui est dans les, qui adore les roses, qui est dans les couleurs vives et tout, mais mettez votre costume, mais flanquez-lui une cravate, alors rouge sang, bien moderne, bien mise. Et quand vous êtes sur du blanc, alors du blanc très immaculé, et pendant que vous êtes en train de partager un repas, enlevez vos costumes. Le blanc que vous avez sur vous permet au rouge sang de votre cravate de bien sortir. Alors, qu'est-ce vous allez la voir vous fixer au niveau de la cravate, parce qu'elle adore cette couleur. Alors, dans le foyer, si, imaginez seulement, parce que le physique, ce n'est pas que le corps de l'homme et de la femme. Imaginez que vous veuillez décider de la peinture, de la couleur de peinture que vous mettez dans votre salon, quand vous voulez renouveler. Parce que, pour ceux qui le font, je les félicite, parce que c'est recommandé. Chaque année, par exemple, avec votre partenaire, il faut rêver de changer les couleurs. Ou de remettre les mêmes couleurs, mais bon, que ce soit plus vif. Mais si vous pensez que c'est une décision de vous, l'homme seulement, ou de la femme, et vous prenez la décision, mettez n'importe quelle couleur, vous allez voir, ça là seulement suffira pour que vous ayez des ennuis. Donc, les couleurs et le physique dans le foyer, c'est une question de goût également, mais c'est un processus également, parce que l'autre ne peut pas avoir exactement tout ce que vous attendez de lui. Et la transformation physique qu'il va connaître peut l'amener à développer des caractères physiques qui ne vous plaisent plus. Et puis, des caractères physiques peuvent venir aussi par accident. C'est-à-dire que je connais des gars, des amis avec qui, je me rappelle les années où on dansait Brigadier Savary de Alpha Blondy, on mettait les jeans délavés, on mettait les Lévi-Strauss, eh bien, on allait danser du reggae ensemble. Aujourd'hui, je lui fais un clin d'œil, il se reconnaît, un ami qui, au détour d'un accident de circulation, a ses 2 jambes amputées aujourd'hui. Il met les prothèses. Ben, il ne peut plus sautiller comme moi. Moi, quand je me lève le matin, l'une des raisons pour lesquelles je dis merci au Seigneur, c'est quand, en plus d'être allé sous la douche, de pouvoir uriner sans payer de l'argent, alors que des milliardaires sont au CNHU, cherchent seulement à uriner et ils n'y arrivent pas, c'est que quand je regarde mes longues jambes, quand je me regarde debout, mes membres sont là, mon physique est debout, je peux mettre ma tenue dessus, je dis Seigneur, là tu es formidable. Parce que le jour où quelque chose du genre me sera enlevé, je ne le souhaite pas, je vais dire, les gens, même mon entourage ne comprendra pas que ça là me fait plus mal que l'argent que je paie, l'argent que je n'ai pas, ou bien un proche que je paie. Pour moi, c'est important. Et je suis sûr que ce que je suis en train de dire là, vous le vivez également. Quand vous rentrez, vous voulez sortir de chez vous, hein, et le gris-gris que moi je fais souvent aux gens, c'est de dire, arrangez-vous pour avoir un grand miroir chez vous. Quand vous vous habillez, c'est vous qui posez la question, Tatiana. Mais dites-moi, franchement, quand vous vous habillez, vous regardez complètement dans la glace, là. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire, écoutez, je ne connais pas votre lignée royale, mais dis, la petite fille de temps, vraiment, tu es comme ça. Mais quand tu sors, ça te permet de faire une bonne émission. Quand tu sors, ça te permet de... Et puis, demandez à tous les hommes, prenez 10 hommes, posez-leur la question. Quand votre épouse veut sortir de la maison, quand elle est très bien habillée, quand elle vous sollicite pour contribuer à arranger son habillement, demandez à toutes les femmes, elles exigent même, les hommes qui ne le savent pas, vous faites mal à vos épouses quand vous ne les amenez pas, mettez mal la cravate, exprès, venez devant elle pour dire, ma chérie, dis-moi, est-ce que c'est bien mis? Ça l'amène à dire, ouais, telle couleur, non, il faut changer, elle te remet ça. Ça permet d'avoir une bonne santé. Donc pour moi, plus jamais, si les gens veulent que les couples se tiennent bien, quand vous passez 10 ans, 20 ans ensemble, ben quand même, vous voyez le même type, vous voyez la même dame, c'est elle qui vous prépare à manger, c'est elle que vous voyez dans presque les mêmes tenues. Quand vous êtes au lit, c'est toujours le même corps. On vous demande d'être d'abord fidèle à ce corps-là, fidèle, donc de ne pas voir ailleurs. Ensuite, on vous demande de rester avec cette même personne pendant longtemps. Ça veut dire que cette personne doit renouveler, doit redoubler d'ardeur chaque jour pour vous séduire. Vous voyez une femme, elle était effilée, elle prend du poids. L'homme, le temps pour lui de s'inquiéter pour dire, mais je n'aimais pas une femme qui a trop d'embonpoint.
la femme a déjà trouvé des astuces pour lui montrer que même avec un peu d'excès de graisse, eh bien, elle est toujours capable de l'allumer. Donc pour moi, le physique est au cœur de l'amour et c'est hypocrite de ne pas le reconnaître. Maintenant, prendre le physique seul comme un objet de convoitise, c'est-à-dire qu'un homme, elle a là, la femme, là, elle a des postérieurs bien garnis, elle a le monde au balcon, je l'attrape, j'en fais ce que je veux, et puis je cours encore, je papillonne. Non, c'est pas ça ce que je dis pas. Et la femme aussi qui met les perles dehors, alors que c'est pour être à l'intérieur, au niveau des dessous. La femme qui se déshabille pour sortir, au lieu de s'habiller pour sortir, qui laisse le nombril dehors à tout vent, qui laisse les seins découverts aux 3/4. Non, c'est pas ça le physique dont je parle. Parce que quand vous vous habillez aussi et que tout le monde vous voit dans la rue, on sait en même temps que celle-là a envie qu'on la regarde, c'est pas la peine. Dites-nous un peu ce qui justifie qu'au départ, généralement quand on rencontre quelqu'un, c'est juste une question d'attirance, mais après, ça devient une idylle sans pareil. Qu'est-ce qui peut justifier cela en quelques mots? Très bien, je suis déjà d'accord, je suis heureux que vous soyez d'accord avec moi que c'est d'abord le physique qui vous attire. Forcément, c'est une question d'attirance, d'accord? Observez que même si vous étiez donné de choisir là où vous voulez vous asseoir dans un groupe, la femme qui est bien habillée, vous êtes tenté de venir, madame, il y a quelqu'un à côté de vous, je peux vous tenir compagnie, mais parce que elle est bien taillée. Alors, quand ça dépasse l'attirance, si vous êtes habile, si vous avez l'intelligence amoureuse qui vous permet de vite prendre les contacts et de créer une rencontre avec cette dame ou ce monsieur, eh bien, le contact commence par vous amener à découvrir d'autres qualités de la personne. D'accord? Mais quand une personne vous rencontre, vous, après avoir trouvé que Madame Tatiana est bien debout, elle a une allure de grande princesse, elle a de gros jolis yeux, eh bien, quand celui-là se donne des chances de discuter avec vous après, si jamais c'est quelqu'un qui adore la culture générale, il se rend compte que Madame Tatiana, ce n'est pas que faire les cheveux, s'habiller, c'est aussi... Donc, à part le physique, les hommes ou les femmes recherchent autre chose chez les partenaires. Bien sûr, parce que l'homme ou la femme n'avait pas imaginé ce physique avant de vous rencontrer. Donc, il ou elle a ses centres d'intérêt. Si par coïncidence heureuse, après l'attirance par le physique, vous vous rencontrez et que vous voyez que vous avez des convergences de centres d'intérêt, eh bien ça vient. Ça vous oblige, ça vous amène à vous rencontrer souvent. D'accord? Par exemple, vous pouvez voir une femme qui vous plaît très bien, vous lui plaisez aussi physiquement, mais si c'est une femme qui veut être 2 fois au stade en train de jouer, elle aime faire le sport, et que vous n'aimez jamais le sport, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas l'occasion de vous rencontrer souvent, alors que si vous aimez aussi le sport, vous la rencontrez au stade, vous commencez pas à faire le sport avec elle, ça là déjà vous unit, vous voyez régulièrement, ça crée l'amour. Et finalement, de l'attirance, vous allez à un véritable amour. Maintenant, l'attirance, ça peut aussi parfois s'arrêter à l'attirance. Parce que vous avez une femme qui, bien habillée jusqu'en bas, a porté peut-être un long boubou, vous aimez bien son visage avec fond de teint, c'est comme ça que vous appelez ça, non? C'est ça? Fond de teint avec tout ce qu'on met comme parement là. Il va rien dire, c'est à 6 h du matin, on sait qu'il est beau. Donc, vous aimez ça. Après, vous vous retrouvez avec cette femme. Le jour, elle n'a plus mis les boubous là. Vous voyez qu'elle a ses pieds qui sont en 3 couleurs. Elle s'est dépigmentée la peau, a plein de boutons. Ou qu'elle a enlevé fond de teint là. Vous voyez que... Excusez-moi, c'est pas ce que vous croyez, ça peut aussi s'arrêter là. Alors dites-nous, hein, avant de clôturer cette émission, parce que nous sommes arrivés quasiment au terme de notre émission de cet après-midi, mais pourquoi les hommes tiennent forcément au physique? Pourquoi le physique est si important pour vous dans une relation, alors que les femmes, c'est pas toujours ça. La femme regarde toujours ailleurs. La femme, elle se pose 1 et 1000 questions, mais l'homme, c'est le physique qui vous préoccupe d'abord. Pourquoi? Bon, je vais commencer par la dernière. En quelques mots, hein? Non, oui, je vais commencer par la dernière partie. C'est faux. La femme, là, ce n'est pas autre chose qui l'intéresse. C'est quoi? C'est le physique. La seule différence entre l'homme et la femme remet le physique, là, en 2e position. D'accord? Parce que si elle s'empresse d'avouer que c'est le physique qui l'intéresse, la société, particulièrement africaine, la traite de femme de mœurs légères.
Mais vous avez des femmes qui sont bien épanouies et je souhaite qu'il y en ait de plus en plus dans notre société qui vous disent, mais monsieur, vous êtes très bien habillé. Monsieur, vous êtes bien taillé. Elle s'en fout, elle peut ne même pas vouloir faire une histoire d'amour avec vous. Mais vous le dit. Quand c'est ça qui l'intéresse, elle vous le dit. Mais la femme, pas pudeur, remet ça en deuxième position. Maintenant, elle s'intéresse à d'autres choses, mais la femme finit par vous dire, quand vous êtes ensemble, mais franchement, mon chéri, est-ce que tu sais que tu es beau? J'aime telle chose en toi. Maintenant, pour l'homme, pourquoi l'homme adore le physique en première position? Mais c'est pour deux raisons. La première, c'est d'abord que l'homme sait que la femme, là, l'homme est valorisé quand sa femme est présentable. D'accord? L'homme est valorisé quand sa femme est présentable. Et la deuxième chose, quand une femme est belle de vous, pour vous, l'homme ayant la libido à fleur de peau, pendant que la femme se maîtrise plus, l'homme, à la vérité, se projette dans le lit avec cette femme et se dit, cette merveille que je vois à travers les parements, quel bonheur elle serait pour moi lorsqu'on se retrouvera en tenue d'Adam et d'Ève. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui entretient aussi l'amour. C'est ça qui fait que vous voyez des couples que vous trouvez parfaits. À 60 ans, 70 ans, vous les voyez toujours ensemble. C'est parce qu'ils s'attirent par quelque chose toujours. Et il faut les approcher pour les amener à raconter. Et je vous souhaite, pour sortir de cette émission, que pour certaines éditions, que vous ameniez des couples ici, d'un certain âge, pour vous raconter ce qui a été au cœur de l'attirance entre les deux. Dites-leur de dire la vérité, puisque votre émission porte très bien ce nom. Ici, tout se raconte. Tout compte fait, la femme, moi, qui ne m'allume pas physiquement et qui n'est pas capable de m'allumer physiquement sur la durée, elle n'a pas sa place dans ma vie. Voilà, merci à vous, hein, chers internautes. Merci à vous, monsieur Jules-Léandre Kitty. Je rappelle merci que beaucoup. Vous êtes en consultant en communication. Ouais. C'est aussi ça, être oui, la communication. L'amour, ce n'est pas excellence, un terrain d'exécution ou d'expérimentation de la communication. Et le physique est un outil de communication entre des partenaires amoureux. Maintenant, je ne sais pas si ça va être violer une règle que de... Bon, vous êtes sur un plateau de télé. Je peux vous dire que vous êtes belle. J'avoue que j'en perds mon latin. Mais vous n'allez pas l'apprécier vous-même. Merci, monsieur Jules-Léandre Kitty. Je rappelle que le sujet de cet après-midi portait sur l'importance du physique en amour. La société et les hommes qui la composent semblent plus valoriser l'apparence physique. Alors, rappelez-vous qu'à cause du physique, on peut passer à côté du vrai bonheur. Bonsoir chez vous.